Hello, friends. Hello, friends, and welcome on this platform. Friends, we're here to educate, to inform, and to try to deconstruct the lies that the Western media is airing and intoxicating African youth all over the world, where they find themselves. That is the job we have given ourselves on this platform. So we use every single opportunity to try to correct some of those wrongs. Chers amis, chers peuples africains, bienvenue sur cette plateforme. Les amis, même en France, ça commence à bouillonner. Les Français et les Françaises sont très fatigués d'Emmanuel Macron. Ils sont fatigués de cet impérialisme-là. Ils sont pas fatigués du capitalisme sauvage. Oui, quand je parle de l'impérialisme, il y en a des Français qui sont conscients que c'est l'impérialisme qui crée tous les problèmes que le monde connaît aujourd'hui. L'immigration clandestine et tout ça, c'est à cause de l'impérialisme. Ils sont conscients. Et les gens, ils vivent très mal en Europe, vivent très mal en France. Depuis que Emmanuel Macron, de façon aveugle, a suivi Joe Biden, l'américaine, rien ne va. L'économie en pâtisse, l'inflation est galopante, les gens vivent mal, le carburant augmente tous les jours, et en sachant que la France avait un sous-sol pauvre, il y a l'impression que Emmanuel Macron et ses ministres avaient compté beaucoup sur l'Afrique. C'est-à-dire qu'on va faire la guerre contre la Russie, et comme nous contrôlons l'Afrique, quand nous pouvons mettre les pays africains, les pays du Sud sous pression, nous allons réussir notre coup, parce que la Russie va se retrouver isolée. Mais malheureusement, ils étaient en train de comploter contre un pays immensément riche qui a des soutiens partout dans le monde, un pays qui a une histoire de soutenance, je vais dire ça comme ça, les amis, laissez-moi dire ça comme ça, qui a une histoire de soutien aux différentes révolutions, des mouvements indépendantistes dans le monde. C'est ça, en Amérique latine, en Afrique, la Russie ou l'Union soviétique, si vous voulez bien, a aidé tout ce pays-là pour l'indépendance. Donc, personne n'a oublié. Donc, les Européens aujourd'hui, ou l'élite corrompue européenne pense que tout le monde a oublié que l'Europe a colonisé, que l'Europe a commis des crimes terribles, que l'Europe continue de piller des pays. Pour eux, c'est juste un petit truc qu'on peut manipuler comme ça. Et comme les gens n'ont pas d'informations sur les accords coloniaux, sur la charte de l'impérialisme, business as usual. Non. Si ces élites aujourd'hui sont sous-informées sur l'Afrique, sur la jeunesse africaine, c'est leur problème. C'est de leur problème. Et aujourd'hui, même des vieilles personnes en Europe, les amis, parce que je vais vous faire écouter un voice, c'est la part d'une maman, et je vais coller sa photo sur l'image, voilà, que je vais vous proposer. Elle demande à l'armée française, clairement, de faire un coup d'État pour enlever Macron au pouvoir. Elle dit que Macron, c'est un salopard, que Macron fait honte, que De Gaulle est en train de se retourner dans sa tombe, en voyant tout ce que Macron est en train de faire. Les amis, je ne vais pas parler à la place de la dame. Je vous suggère de regarder ou plutôt d'écouter cette dame parler d'Emmanuel Macron. Écoutons, les amis. Le gouvernement, c'est une bande de petits salopards. Bravo. Macron, si j'avais 18 ans, et tout le monde est d'accord, hein? Avec des militaires, je prendrais une bombe et j'irais lui foutre sur la gueule. Oui, je suis révolutionnaire. Quand je vois la France comme elle est maintenant, je l'ai connue moi sous l'occupation allemande. Écoutez, on peut vous écouter là Je suis né en 1938. Alors, nous avons été bombardés à 98%, ma ville, au Havre. J'ai subi les incendies. Les Allemands, je les ai subis. J'ai été blessé derrière l'oreille, un éclat d'obus. Depuis, j'ai des problèmes à l'oreille. Et vous croyez que maintenant, ce petit connard de Macron, qui n'a jamais vécu, veut faire la loi? Mais quelle loi? Et madame, j'ai une question à vous poser. Oui. J'ai une question à vous poser, excusez-moi. Allez-y. Est-ce que vous voyez des similitudes, vous, entre ce qui se passe maintenant et avec l'époque de l'occupation en termes... Ah non. L'occupation, on avait le droit de sortir. Quand il y avait des alertes, il fallait sortir avec le masque à gaz. J'avais 7 ans à l'époque. Je m'en souviens comme aujourd'hui, comme si c'était hier, peut-être mieux. Jamais on a eu un gouvernement comme on a à l'heure actuelle. Le grand Charles de Gaulle doit bondir dans sa tombe. Ouais. Moi, je suis révoltée. Est-ce que vous accepteriez que je fasse un film sur vous?
Ah mais oui, comme vous voulez, j'ai pas honte. Je suis responsable de ce que je dis. Et j'ai 82 ans et les autres, je les emmerde. Bravo, madame. Les amis, une dame de 82 ans, très courroucée, oui, elle est née en 38, qui parle d'un coup d'État en France. Ça veut dire que le mal est profond. La destruction de l'économie européenne a été actée et encouragée par des corrompus, par des vassals des États-Unis en Europe qu'on appelle Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Et là, le peuple souffre, tout le monde est en train de souffrir. Et pendant ce temps, la jeunesse africaine est en train de tout faire pour sa libération. Nous sommes en train de tout faire pour nous libérer de l'impérialisme. C'est ça le combat d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent aujourd'hui cette jeunesse-là. Nous poussons des chefs d'État à dénoncer les accords coloniaux, ces traités bidons, tous ces bidonneries-là. We have to leave it. It is not of any benefit to us. We cannot have our soil rich. We cannot have mineral resources, and then we are suffering while they come here. They take these mineral resources to develop their industries, to develop their countries. Regardez le cas du Cameroun, par exemple. On nous a enfumé les oreilles avec les grandes ambitions, grandes réalisations. Jusqu'aujourd'hui, à peu près 10 ans après les grandes annonces en 2011, des grandes ambitions, grandes réalisations, rien n'a été réalisé. Lompanga, inachevé. Autoroute Douala-Yaoundé, inachevé. Stade Olembe, inachevé. Donc, si vous prenez tous les projets que M. Paul Biya, Barthélémy Bivondo a entamés, rien n'a été. Donc, vous voyez que c'est ça, avec ça, les gens vont nous demander de continuer à soutenir les kakistocrates. Non, nous voulons nous libérer. Et la jeunesse veut se libérer. Et la jeunesse est majoritaire. Donc, les gens qui ont pensé que c'était possible de mater la jeunesse pour toute une éternité, vraiment détrompez-vous. C'est comme la jeunesse africaine aujourd'hui est en train de bouillonner, la jeunesse européenne et française est en train de bouillonner, même de vieilles personnes, les amis, parce que c'est le vieux continent, même les vieilles personnes sont agacées aujourd'hui par tout ce que Emmanuel Macron et ses amis sont en train de faire. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed. Hey, please, if you have time, subscribe, comment, like. Bye-bye for now.